Méfions-nous des explications. Les explications, on est dans le virtuel avec les explications. La réalité, c'est le constat, c'est le phénomène. L'explication, c'est du virtuel. Et parfois, on se lance dans des explications qui peuvent être l'objet de discussions, de débats, et qui font faire perdre de vue le fait que le fait est là, le constat est là. Alors, souvent les gens, de manière un peu vicieuse, vous demandent d'expliquer un phénomène. Mais le phénomène, il existe par lui-même. Alors, on peut avoir une certaine grille de lecture, certes, qui peut nous amener à voir les choses d'une certaine manière. Mais globalement, le phénomène est là, et les explications, les grilles de lecture, peuvent varier. Maintenant, imaginons que je trouve un phénomène X, et que je l'explique d'une certaine manière. C'est pas parce que la manière dont je l'explique ne convient pas que le phénomène n'existe pas. Et inversement, c'est pas parce que l'explication que je propose d'un phénomène peut satisfaire que le phénomène existe. Donc on est constamment dans cette espèce de dialectique du virtuel et du réel. Et finalement, souvent on s'embrouille. On se perd dans tout cela. Par exemple, l'autre jour, dans une discussion qu'on a eue au Café Philo McDo, quelqu'un dit Dieu, on ne sait pas s'il existe ou pas. D'accord, bon, effectivement. Donc l'explication de type Dieu fait problème, parce qu'elle-même renvoie à toutes sortes d'explications sur le mot explique. L'explication elle-même doit être expliquée. Bon. Mais si on va pas aussi loin que ça, si on se contente d'explications plus modestes, plus modérées, le problème ne se pose plus de la même manière. Donc, sous prétexte que tel mode d'explication est contestable, c'est l'ensemble de la chaîne qui est remise en question par certains. L'autre jour, justement, je disais, écoutez, oui, peut-être qu'on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on peut aussi peut-être prouver que certaines programmations existent. Que ces programmations soient expliquées de manière A, B ou C, à la limite c'est secondaire dans un certain temps, un certain stade. Ce qui est important, c'est de faire que le phénomène existe, qu'il y a des éléments qui permettent de le mettre en évidence, et que les explications, elles, peuvent faire débat. Et vous, c'est pas du tout la même chose. Et souvent, certains amalgament tout cela en disant le phénomène est expliqué de telle manière, du moment que l'explication n'est pas valable, c'est-à-dire que le phénomène n'est pas valable. Voilà, c'est le petit jeu intellectuel un peu vicelard. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux explications que l'on fournit, parce qu'elles peuvent... c'est parfois le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc on peut croire que ça arrange les choses et que ça confirme les choses, et en réalité, ça peut les affaiblir et les hypothéquer. Il faut faire très attention. Parler de Dieu comme ça, bon, on rentre dans des problématiques sans fin. Parler d'un plan, parler de quelque chose qui est programmé, et dont on voit la récurrence, dont on voit la manifestation, sans rentrer dans le détail de savoir qui l'a programmé, comment ça s'est mis en place, etc., ça me paraît beaucoup plus raisonnable. Et c'est dans ce sens-là que je vous encourage à travailler.